Mais je dirais en reprenant les mots des étudiants, c'est cool. Hein, donc les étudiants évidemment étaient très motivés, souriants, hein, à ceux qui n'arrivent pas souvent en cours. Et j'ai remarqué aussi un certain esprit d'équipe. Hein, donc le fait de vouloir travailler ensemble, il y avait de l'entraide, donc ils se sont aidés. Et comme ils ont dit, je pense que c'est évidemment une façon beaucoup plus stimulante et ludique donc d'apprendre une langue, hein, mais d'apprendre tout court. Et je pense que c'est à l'avenir donc quelque chose sur laquelle on devrait quand même s'appuyer justement pour booster un peu hein, l'enseignement du français qui souvent est un peu en disons en chute. Et je pense que à travers les moyens que les étudiants connaissent, comme la radio par exemple, on peut réussir justement ce pari de d'allier donc les disons les médias et la didactique des langues. Et je pense que voilà, il faudra réfléchir à mettre en place tout ça pour poursuivre hein, ce beau travail que vous avez fait ici à Sassari. Quelles compétences plus particulièrement sont développées lors de ce type d'exercice lorsqu'on met en œuvre une émission de radio avec des apprenants en français? Ben, il y a, je dirais que les compétences qui sont mobilisées sont à la fois les compétences en production, hein, donc production écrite, parce qu'on a vu que la radio c'est quand même hein, de l'écrit oralisé, hein, et donc évidemment il y a de la production orale. Il y a évidemment les compétences d'interaction, parce qu'il faut interagir entre les participants. Donc je dirais que c'est vraiment, disons, un apprentissage global, donc qui intègre justement les différentes compétences travaillées en cours et qui va dans le sens donc du cadre commun européen de référence. Point de vue de l'expression plus personnelle, le point de vue du contexte socio-linguistique, est-ce que c'est mis en œuvre également? La prosodie, est-ce que tout ça est mis en œuvre également lors des émissions? Ah oui, bien sûr. Je voyais là, par exemple, dans les petits essais qu'ils ont fait, évidemment, ils travaillaient ça, la prosodie, l'accentuation. Donc, évidemment, ça permet de porter l'attention sur des éléments sur lesquels en fait, on travaille pas souvent en cours et qui sont un peu, disons, piétinés par évidemment d'autres, disons, d'autres aspects qui priment un cours, notamment donc les aspects grammaticaux, syntaxiques, etc. Donc, c'est vraiment disons, un outil formidable pour faire travailler l'oral. Cette émission était enregistrée dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a débuté, elle ne s'est pas arrêtée, quoi qu'il arrive. Est-ce que ces conditions de contrainte, de stress, sont également profitables pour l'apprentissage? Ah oui, tout à fait. Évidemment, ça, le stress en fait permet aux étudiants de se concentrer hein, sur ce qu'ils font et donc évidemment sur les éventuelles fautes. Donc ça permet d'éviter évidemment ce genre de fautes et je pense que c'est tout à fait profitable en fait à l'apprentissage.